Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Appli Budget. On se retrouve ce soir pour le bilan du mois d'octobre et le début du mois de novembre qu'on va planifier ensemble. Alors, j'espère qu'on va pas faire une vidéo, enfin que je ne vais pas faire une vidéo qui va durer des plombes, étant donné que je n'ai pas beaucoup de batterie. Voilà. Alors, on va commencer par faire un point au niveau des enveloppes. Donc, essence. Essence, nous sommes en plus, en positif et on n'a rien fait de plus. Là, c'est quoi? Santé. Santé, on est en négatif. En jardin, nous sommes en positif. Course, négatif. Il n'y a pas eu beaucoup de dépenses en plus, à ce que je vois. Alors, loisirs, si loisirs, il y a quand même quelques trucs. Donc, comme je vous ai dit, il y avait les 50 € qui manquent parce qu'on a fait en anniversaire Noël. Donc, les 50 €, il les manque. Mais nous avons une vente qui va se faire d'ici 15 jours. Peut-être 3 semaines, on va voir. Parce que j'ai vendu mes dalles de jardin. Donc, dans mon village. Donc, les 50 € vont revenir. Et donc, je les garderai en budget cadeau ou budget fonds de secours. Et d'ailleurs, je pense qu'on va partir là-dessus. Ce sera plutôt budget fonds de secours pour en cas de pépin, comme on a eu là un décès par exemple. Donc en fait, pour le décès, on a pris de l'espèce que mon mari a eu comme sous pour ses anniversaires. Donc en fait, on a donné là-dedans. Donc voilà, ça servira en fait à- aux petits coups durs, on va dire ça comme ça, ou aux petits imprévus du moins. Voilà. Donc, on a les 10 € que je garde de côté en fonds d'urgence. Et donc là, on va faire un point. On était à plus 151,57 €, moins 60 € de sport. Donc, 91,57 €, moins 30 € de sport. Donc, nous sommes toujours en positif. Moins 12 €. Alors, que je vous explique. Clairement, cette semaine, on était tous les deux fatigués. On avait la flemme de faire à manger. On n'avait pas les enfants. Voilà, donc clairement, on est rentré. On s'est fait un kebab. Et le lendemain, on a fait... qu'est-ce qu'on a fait déjà? On n'a pas fait à manger non plus, mais je sais plus ce qu'on a fait. Je crois qu'on avait fait un apéro comme ça avec ce qu'il y avait. Ah oui, c'est ça, on avait fait une soupe qu'on avait sortie en briques de soupe toute faite et des gâteaux d'apéro. Bref, on n'a rien mangé, enfin, on a grignoté, quoi, on va dire. On a voulu se poser dans le canapé, pas se prendre la tête ni à faire à manger, ni à faire la vaisselle et à se coucher de bonne heure. Donc, clairement, voilà, c'était 2 soirées où on en a profité. Donc c'était pas prévu, mais franchement, on en avait un besoin fou et ça fait un bien fou. Voilà. Hem, donc voilà, ne plus, heureusement qu'on a les enfants assez souvent, hein, parce que ne pas avoir les enfants, en fait, ça nous fait, manger tout et n'importe quoi. Alors, heureusement qu'on a les enfants, mais bon, là, je pense que c'est aussi parce que, on est fatigué de ce rythme, soutenu et que du coup, ça nous a fait du bien de relâcher la pression. Donc on a eu 12 € de kebab. Donc ça fait qu'on est toujours en plus 49,57. Pardon, et moins 14,15 € de jeux de société. Parce qu'en fait, ça s'est fait à la fin du mois, mais qui restait sur cette paye-là et pas sur la paye du mois prochain. Donc en gros, ça a fait 2 fois ce mois-ci. Hein, vous voyez, en début de mois et en fin de mois. Le mois prochain, c'est un 25 également. Donc là, je ne sais pas si ça sera compté en novembre ou en décembre. Dans tous les cas, je vais le mettre dans le budget novembre. Vous allez voir, parce que je ne sais pas trop. Ce sera un peu à cheval. Mais je pense que ça restera dans le budget de novembre. Voilà. Donc nous sommes toujours en positif de 35,07 €.
Voilà, donc on a bien eu tout qui est sorti, à part le ciné à 80 € qu'on n'a pas fait, qui va être par contre pour le mois prochain. Le loto, pareil, on ne l'a pas fait, peut-être le mois prochain. Et tous les sports ont été débités. Donc c'est pas mal du tout. Ils sont où déjà? Là, voilà. Alors la crèche, je vous avais dit qu'ils étaient en retard de chèques à débiter par rapport au mois d'août. Bah là, ça y est, ils ont tout refait ce mois-ci. Donc forcément, on va être en négatif de quelques euros, on va voir. Mais au moins, ça y est, je suis à jour et je sais. Je me demandais quand est-ce qu'il allait sortir, ce fameux chèque. Mais voilà, c'est fait. Donc là, on était à plus 6,57 € et donc on a moins 9,05 €. Donc là, ça va, on est en négatif de 2,48 €. Voilà, donc c'est pas la mort, mais au moins le chèque il est enfin débité, vu qu'il y a eu un mois de décalage. Shopping. Ah, il y a mon fils qui ne dort toujours pas. Shopping, donc il y a eu un Vinted, donc en fait c'est parce qu'on avait fait encore un Christmas. Donc nous sommes à plus 13,72 €. On a fait une dépense de Vinted, donc comme je vous ai dit, pour Christmas. Donc 65 centimes. Pourquoi? Parce que j'avais fait des ventes pareil sur Vinted et en général j'essaye de faire des ventes avant d'acheter pour essayer de pas trop dépenser en fait sur la carte bancaire. Donc en fait c'est transparent pour moi, je me débarrasse de certaines choses et je peux racheter derrière. Donc là il me restait 65 centimes, donc bon voilà. Donc voilà, plus 13,07 €. Et comme je vous avais dit, il y avait des promos ce mois-ci pour les chaussures. Donc je les ai faites, ça y est, j'ai fait pour 2 paires de bottes et une paire de chaussons pour mes enfants. Je suis désolée, mon fils, il n'a pas envie de dormir. Vous allez entendre des pleurs pendant un petit moment. Mais vous inquiétez pas, hein, il est avec son papa. Et donc, on a dépensé 42 €, 49. Donc, nous sommes en négatif de 29,41 € et moins 12,99 €. Ça fait moins 42,40 €. Donc, voilà. Donc, j'avais mis au crayon de papier, donc Altaïa. J'avais mis 60 € et finalement, on a eu à peine 23 €. Donc, c'est plutôt bien. Panier, bah, je vous ai dit, on ne le fera pas parce qu'on ne fera pas le bois cette année. Pyjama et lutin. Alors, le lutin, ça a été sur la cagnotte de Amazon, donc ça ne se voit pas. Et pyjama, je ne le ferai pas cette année finalement parce que bon, on n'a pas le budget, donc voilà. Et cantine et péri, normalement, tout est OK. Voilà, il nous restait encore 22 €. Voilà, alors, on va faire un bilan avec toutes ces enveloppes. Donc, si on part sur le dernier chiffre, donc moins 42, nanana, moins 2,48, plus 35,07, moins 171,27, plus 50, moins 1,08, plus 19,22 et plus 22,08. Donc nous sommes à moins 90,84 €. Donc, sachant que sur mon compte en banque, en vrai, j'étais en négatif de, je l'ai noté, 31,41 €. Parce que dedans, il y a bien des sous de l'espèce que j'ai utilisé du coup dans mes enveloppes et qui se voit ici, mais que j'irai encore. Voilà.
Donc c'est normal. Donc tout va bien en fait. En vrai, je suis à moins 30 € sur le mois. C'est vraiment pas trop mal. Vraiment, je suis plutôt contente. Avec les courses qu'on a eues en début de mois et que je me suis dit, ah là là, la catastrophe, la catastrophe. Finalement, la catastrophe, elle n'est pas si catastrophique que ça parce qu'on a réussi à tout bien rééquilibrer. Franchement, je suis plutôt fière de nous. Et puis, je vous dis, on a fait des ventes, donc on a utilisé de l'espèce et on va en avoir. Donc, j'espère faire d'autres ventes encore qui sont en suspens depuis plus d'un mois parce que des personnes sont en soit difficultés financières, soit problèmes de santé et tout ça. Et donc, du coup, on a du mal à se voir. Mais j'espère que tout va bien se décanter et qu'on va pouvoir faire encore de nouveau des ventes le mois prochain. Franchement, j'aimerais bien parce que j'aimerais faire de la place, hein, vraiment. Donc voilà. Alors, si nous refaisons notre budget, on repart sur un nouveau mois. Ah oui, je voulais vous dire aussi, en étant encore sur ce mois-ci, vous vous rappelez toutes les ventes que j'ai fait de Mirabelle, de figues, tout ça, tout ça. À la fin du mois de septembre, j'avais entre le plus et le moins, il nous restait 71,20 €. Ce mois-ci, donc il y a eu des anniversaires et j'ai commencé des Noëls. Et donc j'ai utilisé de l'espèce et il nous reste 25,32 €. Nous allons vérifier. Donc j'ai trouvé un vieux porte-monnaie tout poussiéreux, tout cracra, que j'utilise plus depuis au moins ma tendre enfance. Donc du coup je les ai mis dedans. Hop. Donc il doit nous rester 25,32 €. Donc nous allons voir. 15, voilà. 20, 23, 24, 25, 30, 32. Et voilà, 25,32 € qui pourra être utilisé pour les autres Noël, tout ça, tout ça. Donc vraiment, c'est pas trop mal. Donc il nous reste encore ça de côté. Alors, on va commencer à effacer. Donc tout ça. Voilà, le petit total aussi. Voilà. Ici, j'avais dit, parce que j'ai mon anti-sèche quand même. Là, j'avais mis 66, ok. Là, 169. Donc, je laisse tout comme ça. Ça, je l'enlève. Voilà. Ok. Donc, ici, ça, je l'enlève. Et ces deux-là aussi. On va essayer de ne pas tout effacer, hein, tant qu'à faire. Ce serait pas mal. Voilà. Donc là, on laisse. Ça, on enlève. J'ai oublié d'enlever là aussi. Voilà. Là. Voilà. Alors, avant de vous parler du budget à faire. En novembre, il y a la Black Friday, mais clairement, ce mois-ci, je pense que, à moins qu'il y a vraiment un truc par rapport à Noël et tout ça, dans les cadeaux pour en profiter. Mais sinon, on n'a besoin de rien, à moins qu'il y ait un truc qui nous lâche aussi. Mais enfin, voilà, normalement, le Black Friday, cette année, on ne fait pas.
PlayStation, donc c'est l'abonnement de l'année. Donc d'habitude, on paye 60 € par an. Donc on verra, et c'est au moment de la Black Friday justement. Donc on verra si nous allons avoir ce budget aussi. On a les anniversaires, donc j'avais mis 50 €. Voilà. Décembre, donc repas et Noël, pour l'instant, Hello, on s'en occupe pas. Et Strasbourg, on ne fera pas cette année non plus, donc on n'a rien à prévoir pour décembre. En tout cas, pas tout de suite. On verra le mois prochain. Alors, si nous commençons par le commencement. Bien sûr, j'ai mon anti-sèche. Donc, même assise, j'ai un problème de circulation. J'ai des fourmis dans les jambes. C'est un problème. Bon, c'est pas grave. Alors, mon anti-sèche. Mon mari, en salaire, il a eu... que je me trompe pas de salaire. Lui, il a eu 2224,37 €. Et moi, j'ai eu 1890,57 €. Nous avons toujours la CAF et le négatif du mois qui est de 31,41 € sur mon compte en banque. En divers, je vais mettre 100 € et je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous vous rappelez que j'ai eu une donation par ma maman de l'appartement qu'on avait acheté, en fait, moitié-moitié, maintenant, il y a 12 ans, je crois, de mémoire. Et donc, du coup, donc elle m'a fait une donation de sa part sur l'héritage, et donc il est loué toute l'année en ce moment même. Comme il y a toujours un crédit dessus, il y a le remboursement, plus les impôts, plus les charges, enfin il y a plein de trucs qui sont débités. Et il nous reste une toute petite rente d'argent qui arrive dessus, enfin sur le compte. Et donc j'ai déjà mis des sous pour les futurs travaux d'appartement de rafraîchissement quand les locataires partiront et qu'il faudra que je fasse un rafraîchissement peinture, parquet ou autre. Je ne sais pas. Du coup, j'ai prévu cette éventualité parce que ça peut arriver à tout moment. C'est des locataires qui y sont depuis déjà 5 ans. Donc, je me dis qu'ils vont bientôt partir incessamment sous peu, peut-être. Même si c'est pas le moment d'acheter à l'heure actuelle, peut-être que du coup, ça repousse un peu le délai, mais qu'ils vont peut-être y songer, hein. Donc, bon, peu importe. Mais dans tous les cas, j'y prévois. Donc, je ferai un point en fin d'année sur toutes les épargnes que j'ai pu mettre de côté depuis le début de l'année. Et vous allez voir, je suis plutôt assez contente de moi parce qu'il y a encore un an, je ne mettais pas autant d'argent de côté, voire pas du tout. Et je tapais plutôt dans l'épargne. Donc, vraiment, on fera un point total. C'est vraiment fabuleux. Moi, j'adore. Donc, du coup, j'ai déjà mis de l'argent de côté pour les futurs travaux. Et pour ce mois-ci, vu qu'il y aura les achats de Noël et machin, je voudrais en prendre une partie, donc 100 €, seulement 100 €, pas plus. Bon, j'ai pas non plus des masses de plus, hein, mais seulement 100 € pour ce mois-ci pour aider à payer les cadeaux. Voilà. Donc, si on fait un total des rentrées et du négatif du mois dernier, 2224,37 plus 1890, oh là, 90,57. C'est bien ça, c'est bon, ok. Plus 326,80 plus 100 et moins 31,41. Donc on est à 4510,33 €. Voilà, et donc là, on va retirer tous les crédits qui sont de 1800 €. Et donc, il nous reste 2710,33 €. Qu'est-ce que j'ai hâte que mes crédits s'arrêtent vraiment. Alors, voilà.
Du coup, là, je vais pas mettre d'argent pour la voiture, hein. On a les cadeaux de Noël qui arrivent, donc du coup, pas pour la voiture, mais on a les deux assurances vie, donc moins 66 €. Voilà. Et donc, on continue avec l'eau qui va sûrement bientôt arriver, je pense, d'ici la fin de l'année, voire tout début d'année prochaine. Le vétérinaire et 6KE. Donc, pour rappeler, 6KE, c'est l'argent d'électricité qui peut augmenter, qui nous parle d'augmentation. Donc, il y a une partie d'augmentation et une partie parce que je recharge ma voiture électrique. Et donc, cette recharge, en fait, je la paye. Donc, je la mets de côté. Donc, je reste là-dessus, ce qui fait 169 € à retirer. Donc, il nous reste 2475,33 €. Ensuite, que je ne me trompe pas, nous avons, où est-ce que c'est? Les impôts fonciers, normalement, ce mois-ci, on n'en a pas. Sauf que, bah, il y a eu l'augmentation aussi. Et donc, du coup, le mois prochain, on n'a pas 82 € à payer. Mais on a... Attendez, parce qu'en plus, assurance... J'ai foncier. Mais j'ai pas locaux. Ils sont où mes locaux? C'est peut-être ça le problème, finalement. Il faut que je regarde de plus près. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à chaque fois, je me dis, c'est bizarre, il y a un problème entre ce que je déclare là et ce que j'ai sur mon compte en banque. Et j'ai encore les locaux, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Bah oui, parce que j'ai la redevance télé. Donc oui, je l'ai encore. Mais je ne l'ai pas écrit ici. À moins que je suis bigleuse. Mais pour moi, donc il y a un problème déjà. Il faut que je regarde. Ou alors j'ai tout regroupé là. Je sais plus. Mais du coup, je sais que ce mois-ci, je paye 57 €. Attendez, parce que je crois que j'avais compté 82 moins 57. 25 €. Pourquoi j'ai compté 30 € moi? Attendez, je regarderai ça à la fin de la vidéo. En privé, on va faire comme ça. Je vais compter 25 € en moins parce que normalement c'est 57. Mais moi j'ai mis sur mon anti-sèche plus 30 €. Donc ça veut dire que j'ai oublié quelque chose dans mes impôts. Quoi? Je sais plus. Ou alors de mémoire, c'est pas 57 que je dois payer, mais 52. Ah, c'est peut-être ça. C'est 52 que je dois payer. Bon, du coup, on va mettre 52. Ça doit être ça. Je vérifierai quand même à la fin de la vidéo. Donc, ce qui fait que je gagne 30 €. Donc, si je pars sur les 902 moins 30, ça fait 872 € ce mois-ci que je paye en facture. Parce qu'on a un peu moins d'impôts. Voilà. Bah, normalement, ce mois-ci, on n'aurait pas dû en avoir, mais comme tout a augmenté, il y a également encore une partie ce mois-ci à payer. Donc, on était sur le dernier à 2475,33 € moins, j'ai oublié les 50 centimes, moins 872,5 € de charge. Donc, il nous reste 1602,83 €. Et donc là, nous avons notre budget à faire. Donc, normalement, j'ai tout calculé avant. On va voir si je retombe dans mes pattes de nouveau. La crèche, il y a 2 €. Non, je ne vais pas le faire en noir. On va le faire en bleu. Alors, 2 €. Périscolaire, cantine, 22 €.
Les courses, étant donné que vous allez voir sur mon planning, il me reste encore de quoi manger. Du coup, on va essayer de faire juste un complément de course sans faire de menu et voir ce que ça donne pour ne pas faire un mois complet de course. Et donc, j'ai mis 300 € de course. On va voir ce que ça donne. En essence, 200 €. Tac, tac, tac. En santé, je mets 50 € parce que normalement, je n'ai pas de pansement à racheter parce que j'ai de quoi faire. Les médicaments sont remboursés, donc c'est s'il y a un besoin d'un complément. J'ai mis 50 €, mais je pense que c'est largement trop. Pareil, il y a mon fils qui doit aller voir le dentiste. Je pense que ce sera remboursé au moins une partie. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Mais bon, au cas où, j'ai mis 50 €. Alors là, par contre, j'ai mis toutes mes catégories, mais je ne sais pas qui va dans quoi. Tac, tac, tac. Donc, cadeau. Ah si, cadeau, déjà, je peux mettre cadeau. Il y a cadeau de Noël. J'ai mis 100 €. 40 € pour l'anniversaire. J'ai mis, oui, alors, normalement c'est pour décembre. Mais comme on va faire des réservations à l'avance, je pense que je vais faire des virements ce mois-ci pour le repas de Noël, je pense. Donc j'ai prévu 75 €. Si jamais c'est pas débité ce mois-ci, je les mettrai de côté pour le mois d'après, parce que j'ai mis 75 € parce qu'en fait, on passe par un traiteur et on paye le menu chacun. Donc, nous, il y aura 3 personnes à payer parce que je compte mon fils aîné. Maintenant, s'il y a pas assez ou trop, bon, trop, c'est pas un problème, mais s'il n'y a pas assez, au mois de décembre, je pourrais rectifier encore. Donc, j'ai mis ça dans cadeau, je pense. Donc, ah oui, pareil. J'ai non, je vais mettre ça plutôt dans shopping. Ok, donc dans cadeau, je vais mettre le repas de Noël, les cadeaux de Noël et les cadeaux d'anniversaire. Donc, j'ai 140 plus 75. Donc, ça me fait 215 pour les cadeaux. Sachant qu'on a les ventes et on a une partie d'espèces. Hein. J'en ai là, on avait dit 25 €. Et mon mari a tout ce qu'il a eu en anniversaire qu'il pourra réutiliser aussi pour notamment mon cadeau de Noël que je ne dois pas voir sur les comptes. C'est toujours un bordel pour ça. Donc au moins, il aura, en tout cas, s'il n'a pas tout, il aura une partie en espèces. Jardin, jardin, il n'y a pas cette année. Mon mari, du coup, je lui donne 50 € parce qu'il va faire avec ses collègues un escape game et un resto. Donc, du coup, je lui donnerai 50 €. Et après, il va falloir que je redépartage là-dedans. Donc, en loisirs, déjà, il y a 130 € de sport en loisirs. Il y a Astérix. Alors, on a gagné 2 places d'Astérix. Donc, il nous en manquait une. Donc, on en a payé une à 20 € par une cousine qui y travaille. Et j'ai mis 30 € pour les shopping là-bas. Donc, c'est pour ça que ça fait 50 € pour Astérix. Tac, tac, tac. Ça, c'est plutôt shopping. Jeux. Ah oui, alors j'ai mis les jeux de société, les fameux jeux de société. J'ai mis 15 €. La soirée de jeu. Le loto à 15 €, pardon, à 40 €. Le ciné, la fameuse carte de ciné, parce que là, je pense qu'on va devoir y aller. Donc, ça fait 80. 80, ah oui, là, j'ai mis 30 € de resto. C'est éventuellement avec une amie se faire un resto. On a dit qu'on essayait de se voir. J'ai mis 30 €. J'essaie de ne pas dépasser ces 30 €. Et la PS, je vais le mettre aussi. Non, je vais le mettre dans le shopping, la PS. Donc, si je n'oublie pas, et si j'ai bien tout compté,
en loisirs, nous avons 315. Et donc en shopping, il nous reste... Alors, il y a les cafés qu'il faut que je prenne en Dolce Gusto. Il faut que je fasse le petit plein. C'est une fois tous les 6 mois à peu près, mais du coup, voilà. Donc j'ai mis 50 euros. Je pense pas 50, mais bon, j'ai arrondi à 50. Oh, loisir, j'aurais pu le mettre là. J'ai mes ongles à faire. Alors en fait, j'avais dit que je le ferais pas tout de suite, mais il y a une personne qui est en formation à l'heure actuelle et qui a besoin de modèles et elle fait les ongles pour 20 euros. À chaque fois, c'est beaucoup plus, c'est au moins le double. Donc je me dis que là, c'est pas trop cher, je peux me faire plaisir pour un petit prix et en plus, ça permet à elle de valider sa formation, ce que je comprends totalement quand on est en formation, on a besoin de, de, de main d'entraîneur, on va dire, hein. Donc, du coup, je vais être le cobaye, mais j'ai très envie d'être son cobaye parce que quand je vois ce qu'elle fait, c'est magnifique. Voilà. Et pour le prix que c'est, je me dis au moins c'est un petit plaisir qui me coûte pas trop cher et ça lui permet de valider son année aussi. Donc voilà. Attendez. Et apparemment, elle ferait tous les mois des ongles de modèles qui feraient 20 euros aussi. Ça évite, en fait, ça permet d'avoir des petits budgets qui puissent faire ses ongles. Donc, je trouve ça pas mal parce que c'est la première fois que j'entends ça. D'habitude, ils font leurs tarifs, peu importe si le dessin est compliqué ou pas, ils baissent pas leurs tarifs. Là, elle le fait. Elle fera des modèles plus simples ou je sais pas, qui ne demandent pas trop de temps ou pas trop de matériel. Je sais pas trop. Mais en tout cas, qui dépassera pas plus de 20 euros par prestation. Et franchement, c'est plutôt bien. Donc en fait, en loisir, je suis à 325. Donc si on revient en shopping, nous avons la Dolce Gusto, on avait dit. Après, alors, je mets 100 euros de tickets à gratter parce que le calendrier de l'Avent que je vais faire pour nous, plutôt que de le chocolat et prendre des kilos, je voudrais faire des tickets à gratter. Ça permet de changer un petit peu et qui plus est, si on peut gagner un petit peu de sous en même temps, bon, on est preneur. Donc j'ai mis 100 euros. Je ne sais pas si j'aurai assez, clairement, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux faire les débuts du calendrier et puis en décembre, je ferai la fin du calendrier. Je ne sais pas. On va voir. J'ai mis 60 euros de déco de Noël, 20 euros de chocolat pour les enfants parce que j'ai déjà commencé les chocolats. Je ne sais pas trop où j'en suis, mais je vais mettre 20 euros au cas où il m'en manque. À mon avis, j'en ai pas pour 20 euros, mais je préfère prendre large. J'ai une réunion H2O, donc je vais mettre 40 euros. Et la fameuse PS5, l'abonnement annuel, à 60 euros. Donc ça me fait 330 euros en shopping. On va faire le toto. On va voir si on est bon. Mais je crois que je m'étais pas trompée. Je crois que c'est ça. Bon alors, si on reprend les 330, on va remonter. Plus 250. Plus 300. Plus 24. Plus 325. Plus 30. Plus 215 et plus 50. 1524 que je déduis au 1602,83. Il me reste 78,83 €. J'ai dû oublier quelque chose. J'ai pas compté 78 moi. Il manque 50 € quelque part. Où est-ce que je les ai oubliés? Parce que normalement, il me restait... Ah, bah oui, je sais. Altaïa. J'ai oublié de l'écrire sur mon anti-sèche. Altaïa. Et j'avais mis... Parce que là, j'avais mis 40 €, je crois. 40 ou 50, je sais pas. J'ai mis 40 déjà. Et donc, il doit me rester... Parce que s'il me reste moins 38... Il me reste combien? Mais non, c'est moins, pas plus. Oh zut, flûte. Oh zut, flûte.
Ah, crotte. Bon, je suis obligée de recommencer. On recommence. Donc 24 plus 550 plus 330 plus 325 plus 30 plus 215 plus 50, on est à ça. Moins 1600, 2,83. Voilà, moins 38,83. Pourquoi je suis à... Alors si je fais plus... J'y arriverai pas. On était à 78,83. Bon, en même temps, moins 38... Oui, je suis quasi sûre, ça fait 40 euros. Donc 40 euros d'Altaïa. Que je rajoute dans le shopping. Donc ça fait... Je vais le noter là parce que on va le mettre sur les flyers. Je vais oublier. Hop. Donc en shopping, ça fait 370. Oula. Oh là là, tu fais ta cochonne. Oh là 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 là. Là, on était à 325 et là, à 370. Voilà. Et donc, normalement, à la fin du mois, il reste plus 38,83 €. J'ai préféré garder un petit plus au cas où, à chaque fois, il y a toujours quelque chose. Je préfère prévoir. Donc, grâce à ça, bien sûr, je vais vérifier, c'est ça. Ça, il faut que je vérifie. Là, il faut que je fasse les virements. Et c'est tout. Ouais. Donc, déjà, les 10 euros, on va les mettre dans fonds d'urgence. On va les retrouver. Normalement, travaux, tout ça, on n'a pas. Donc, fonds d'urgence, je vais mettre les fameux 10 euros. Et dès que j'aurai ma vente de 50 euros, je mettrai dedans. Ça permettra d'aider, en tout cas, les petits coups durs ou pour les cadeaux pour la fin de l'année. Alors, oh bah j'ai pas la bonne enveloppe. La bonne fiche plutôt. On est à combien là? 37 minutes. Ouh là là, on va se dépêcher. Alors, catégorie crèche. Crèche, on avait dit 2 euros. Hop. Voilà. Ensuite, périscolaire, cantine, 22 euros. Hop. Très bien. Ensuite, nous avons course. Pour 300 euros. Nous avons rien commencé en course. C'est très bien. Moi, j'aime bien quand je vais pas encore en course. Et j'ai encore de quoi manger. J'aime ça. Après, essence. Nous avons mis 200 euros. Sachant qu'on ne devrait pas avoir le péage comme là. Donc, ça devrait être pas trop mal aussi. Santé. Santé, j'ai mis 50 euros. J'espère que j'aurai assez. C'est le dentiste que je sais pas trop. On verra bien.
Normalement, on ne devrait pas en avoir pour 50 € de dentiste quand même. Shopping. Et donc, c'est là qu'il faut que j'écrive tout, parce que clairement, je ne vais pas me rappeler de tout. 370 €. Et donc, crayon de papier. On avait mis quoi en shopping? Shopping. On a mis Altaïa. Il va falloir que je taille mon crayon. Hein. Altaïa, 40 €. Shopping, ça c'est loisir, cadeau, shopping. On avait mis ticket à gratter, 100 €. Déco de Noël, 60 €. Chocolat, 20 €. Ciné, on l'avait mis en loisir, je crois. Hein. On a marqué H2O 40. Et la PS 5 60. On va voir si on est sur les bons comptes. Parce que du coup, je ne me rappelle plus. 140 plus 60. Bon, ça fait 200. Hein. Plus 60. Plus encore 60. 220. On était sur shopping. 270. Il manque 50 €. 50 €, 50 €. Ah bah, Dolce. Dolce, 50 €. Voilà. Là, on y est. Hop. Et donc, j'avais déjà dépensé. Je cherche mon crayon bleu. Voilà. J'ai déjà été. C'est où là? À Jiffy. C'est ça? Je ne me rappelle déjà plus. J'ai mis Jiffy, mais oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. À Jiffy, on a fait les décos de Noël pour 29,98 €. Bon, après, c'était soit Action, soit Jiffy, peu importe du magasin, mais on a déjà fait quelques dépenses. En gros, il nous reste 30 € pour la déco. Ça va vite, hein, parce que j'ai acheté que des guirlandes lumineuses, notamment pour la maison du lutin, et quelques trucs, mais bah, j'aimerais faire pas mal de choses fait maison pour essayer de faire pas mal de déco de Noël à moindre coût, mais je trouve pas ce que je veux, donc on va voir. Donc 370 moins 29,98. Donc il nous reste 340,02. Voilà, donc ça c'est pour shopping. Hop, ensuite, loisirs. Loisirs, on avait dit 325. Et là, pareil, on va mettre un anti-sèche. Donc là, on a mis ongles pour 20 €. Astérix pour 50 €. L'escape game, je l'ai mis pour mon mari qui est là. Là, on avait dit loisirs. Il y a les jeux de société, donc à 15 €. Le loto à 40. Le ciné à 80. Et voilà. Parce que là, on avait dit qu'il y avait le resto. Je vais mettre quand même l'escape game. Ce sera pour mon mari, mais je vais le mettre là-dedans. J'ai marqué plus 50 et ce sera pour l'escape game. Parce que mon mari, il compte. Même si je ne sais pas dans quelle enveloppe mettre, au moins je saurai que c'est pour l'escape game. Voilà, donc pour le loisir, c'est fait.
Jardin, on n'a pas besoin. Vacances non plus. Animaux non plus. Resto, bah là j'avais dit 30 euros. Voilà. Cadeau. Pourquoi je ne me trompe pas de catégorie? Travaux, crédit anticipé et voiture. Non, il n'y a pas besoin. Ok. Donc, ah ben, j'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Là, on avait dit qu'il restait quoi? Cadeau. Donc là, cadeau, que ce soit anniversaire ou Noël, ça nous revient à 215 euros. Je devais inverser, mais c'est pas grave. Anti-sèche, on avait dit quoi? Anniv, 40. Repas Noël, 75. Cadeau, 100. Ticket, 100. C'est ça que je voulais vérifier, si en loisir on était bon dans les comptes. Parce que là j'ai 70 plus 15 plus 40 plus 80. Bah non, il m'en manque un. C'est bien ce qui me semblait. Loisir. Oh là 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 là. Comment... Ah bah oui, le sport. 130 plus 130. Ouais, voilà. Pourquoi j'ai mis 325 et là j'ai 335? Oh, je suis pas douée, hein, je vous le dis. Hein. On recommence. Est-ce que j'ai bien mis 50? Oui, donc. Alors, 70 plus 15 plus 40 plus 80 plus 130, 135. J'ai dû remal noter alors. Ah là 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 là. Ah, je vous dis, quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Hein. J'ai bien fait de refaire le calcul parce que je sais pas pourquoi je le sentais. Donc là, est-ce que je suis bien à 215? Si je fais 40 plus 75 plus 200, je suis à 315. Comment ça se fait? Oh, c'est pas possible. Non, les tickets, j'ai dû les mettre ailleurs. Je les ai mis dans le shopping. C'est ça. Je les ai comptés 2 fois. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Donc, on est bon. Donc là, on est bon pour ça. Et ça, c'est quoi? Cadeau? Parfait. Donc là, zut. Quand j'ai effacé, j'ai du mal renoter. C'est un 3. Bon, alors, je vais écrire, ça va pas, ça. Je vais jamais me relire. J'ai avec ma petite tête, en plus. On va refaire les totaux, mais je pense que c'est ça. Ah, j'ai mal aux jambes. 335. Donc là, normalement, j'ai tout fait. Si je fais le bilan pour être sûr, c'était quoi l'avant? Alors, 1600, 2,83 moins, pardon, 24, moins, oh, je commence mal, moins 550, moins 370, moins 335, moins 30, moins 215 et moins 50. Il me reste 28,83. Bon, je suis... Qu'est-ce que j'ai foutu?
Bah, je sais pas. Bon, c'est pas grave, on est en plus quand même. Mais là, je suis plus à 38, je suis à 28. J'ai bien mis 40 euros pour Altaïa. J'ai mis dans quoi? Shopping? Je pense, shopping. 40 euros, oui. Mais c'est dans le loisir que ça a merdouillé. Bah, je sais pas. Si jamais vous vous rappelez au début de la vidéo ce que j'ai dit, mettez-le en commentaire, ça m'aidera. Si vous voyez mon erreur, mais aidez-moi, s'il vous plaît. Je sais plus, j'y arrive plus. Ça patauge dans la semoule et clairement, j'y arrive plus. Et plus je réfléchis, moins j'y arrive. Donc, si jamais vous avez la réponse à ma question, pourquoi il y a 10 euros de différence? Bon, c'est toujours du positif, hein, mais j'ai 10 euros de différence. Vous voyez mon erreur parce que j'ai dit quelque chose avant et pas après, ou inversement, peu importe, je sais pas ce que j'ai fait. Je suis preneuse, vraiment. Alors, on fait un petit point sur les menus. Vous allez voir entre la fin du mois et puis le début du mois prochain ce qui va me rester. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que je ne ferai pas beaucoup de courses. Ah, et que des compléments. Je suis plutôt contente. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ici? Alors, les bottes boot, on a fait juste la pâte et mon mari les fera demain soir. Donc, voilà. Je vous dis, déjà, il y a eu 2 repas où il y a eu un kebab, un apéro soupe, voilà. Il y a eu le samedi soir où on a fait l'anniversaire chez sa mère la semaine dernière. Ah, mais ça, c'était déjà la semaine dernière. Mais par contre, hier soir, on a fait l'anniversaire de mon beau-frère. On s'est levé tout le week-end très tard et les enfants aussi. C'est la première fois depuis très longtemps que les enfants se lèvent à 11 heures. Enfin, en tout cas, le dernier, je crois qu'il l'a jamais fait, voire peut-être 1 ou 2 fois, mais c'est très très rare. Et le premier, ça fait bien, depuis que son petit frère il est là déjà, il l'a arrêté. Donc vraiment, ça fait très très longtemps, ça nous a fait du bien. Donc forcément, on a sauté soit un petit déj, soit un repas à chaque fois. Donc voilà, il y a eu ça. Je crois que j'ai fait le tour. Mais du coup, ouais, on a repoussé un peu les repas, hein. Ah bah ça, je l'ai déjà noté. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait les saucisses aux lentilles. Oui, on a fait ça. Et c'est tout ce qu'on a fait là-dessus. Alors, pour vous rassurer, j'ai fait des quiches qu'on a mangées ce soir et il nous en reste un peu. On a fait des pâtes carbo qui n'y étaient pas, mais on avait de quoi faire aussi des pâtes carbo. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Tac, 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 tac. Mon mari a confectionné un petit repas avec des restes de pâtes chinoises, des restes de quoi déjà? De poulet et des restes de poivrons. Donc, il nous a fait un repas là-dessus aussi. Voilà, voilà. Bah, après, oui, je crois qu'on est arrivé à la fin de la semaine parce que je vous dis, entre les repas qu'on a sautés, les repas où on était invité et puis les repas de flemme, bah, finalement. Ah oui, pareil, on a sorti une brandade de morue pour un midi, pour des gamelles. Bah, forcément, vu que cette semaine on a mangé kebab, on n'avait plus rien pour le midi. Du coup, on a fait de la brandade de morue pour le midi, qu'on avait au congèle. Euh, ouais, je crois que c'est tout. Mais bon, en gros, vous voyez, là, on est encore bon, hein. Il nous reste encore 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 repas. 10 repas. Et clairement, je pense qu'on sera pas mal, hein, vraiment, hein. On a de quoi les faire, ou il va peut-être manquer quelques petits trucs, mais vraiment pas grand-chose, hein. Donc franchement, ça devrait plutôt être pas mal. Je voulais rebondir sur quelque chose, mais je ne sais plus. Ah oui,
Les desserts, les petits déjeuners et les yaourts, je le fais tous les 2 jours, hein, je continue. C'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas dit dans mes vidéos, mais bah, par exemple, là, j'ai réussi à avoir un petit peu d'avance ce week-end. J'ai un 4 quarts qui est au congèle, j'ai des cookies pas cuits, donc juste la pâte, euh, au congèle et des muffins au congèle, une brioche au congèle. Voilà, et dans le placard à gâteaux, il y a des cookies. Voilà, et on a une brioche. Voilà, donc on n'est pas trop mal. Et j'ai fait également des crèmes aux œufs. Parce que là, il y a surtout nous, parce que les enfants, ils seront pas là, enfin pas que le soir, mais pas le midi. Et, euh, et du coup, je ferai les yaourts à boire pour eux, surtout à partir de mardi soir, parce que bah, là, il y a assez et je veux pas trop en perdre. Donc voilà. Donc je jongle et pour l'instant, on tient le coup et c'est merveilleux. Bon, je vais vous laisser parce que cette vidéo est vraiment beaucoup trop longue à mon goût. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. N'hésitez pas à liker ma vidéo si vous avez aimé. Je suis désolée, c'est super long, mais j'espère que bien expliquer comment je fonctionne au niveau du budget et mes menus et tout ça, ça vous permet de vous aider pour vous aussi. Bien sûr, on n'a pas tous les mêmes revenus, on n'a pas tous les mêmes crédits, on n'a pas tous la même vie. Il y en a qui n'ont pas besoin de sortir et d'autres qui ont besoin peut-être de beaucoup plus sortir. Il y en a qui ont besoin de faire plus de cadeaux et d'autres pas du tout. Il y en a, ils n'ont pas une aussi grande famille que nous, donc du coup, forcément, les cadeaux, c'est peut-être plus limité aussi. Ou en tout cas, on peut faire peut-être plus plaisir à soi-même. Voilà, après, on a chacun notre vie, mais ça permet de vous aider aussi. Vous voyez, on essaye de sortir quand même, hein, parce que on veut sortir, on veut continuer à profiter un petit peu, même si on a pas mal limité par rapport à avant. J'ai hâte que les crédits se finissent pour qu'on puisse vraiment sortir de l'eau. Mais vraiment, voilà, je me dis que on n'est pas les plus malheureux, on a des bons revenus. Euh, et il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus dans une galère que nous, hein. Nous, c'est vraiment nos crédits qui nous mettent dedans, mais une fois que tout ça sera fini, donc je crois d'ici 3 4 ans, bon, il faut encore serrer les fesses pour 3 4 ans, mais après tout ira bien. Donc bon, je vous souhaite quand même une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!